Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une nouvelle recette gourmande d'une brioche familiale farcie autrement, cette fois-ci à la noix de coco et confiture. Le goût est vraiment un vrai délice. La brioche est moelleuse avec une mie filante. Alors une nouvelle méthode, bien sûr, très facile à réaliser. Alors pour les ingrédients, j'aurai avoir besoin d'un œuf entier, demi petite cuillère de sel, la vanille ou le sucre vanillé, 7 grammes, 160 ml de lait, 100 ml d'un mélange de l'huile végétale et de beurre fondu, 80 grammes de sucre et la farine blanche de blé tendre que j'ai tamis avant la préparation et bien sûr la levure boulangère fraîche 15 grammes. Si vous en avez l'autre sèche, vous utilisez 10 grammes, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je commence par diluer les levures boulangères. Alors j'ai ajouté dessus le sucre et le lait tiède 160 ml. Je mélange un peu avec le fouet à la main. Puis j'ajoute le blanc d'œuf, le jaune je le garde à la fin pour la dorure. La vanille ou le sucre vanillé et le mélange de l'huile végétale avec le beurre fondu. Après avoir bien fouetté, j'ajoute le sel et j'incorpore la farine petit à petit et je ramasse la pâte. Alors la pâte doit être comme ceci, tendre et assez collante. Je la ramasse, puis je la badigeonne avec un peu de l'huile ainsi que le bol, puis je la couvre du film alimentaire et je la laisse reposer dans un endroit assez chaud pour se gonfler pendant environ 20 à 30 minutes. Et ça dépend de la température dans votre cuisine. Et pour ne pas oublier, pour la quantité de farine que j'ai utilisée, c'est 600 grammes seulement. Et ça dépend aussi de l'absorption et la qualité de farine. Après ce temps, la voilà. Maintenant, j'enlève ce film alimentaire, puis je la dégaze un peu.
Je la laisse de côté, puis je prépare la farce. Pour cela, je mets dans ce bol à peu près 100 grammes de noix de coco râpée. Vous pouvez bien sûr utiliser à la place les morceaux de chocolat ou bien la crème pâtissière, donc ça dépend de votre choix. Alors je la ramasse en ajoutant la confiture de figue. Si vous en avez la confiture d'abricot, ça convient aussi parfaitement. Premièrement, je divise ma pâte en petites parts, puis je forme des petites boulettes de même taille. À l'aide du rouleau à pâtisserie, j'étale la première boulette de pâte sur le plan de travail d'une épaisseur d'environ 3 mm. Alors regardez l'épaisseur de pâte. Maintenant, je divise ce disque de pâte en deux. Je forme des petits bâtonnets de garniture. Je les dispose au bout de la pâte. Alors je la roule de cette façon, sous forme, on dirait, d'un cornet. Avec la roulette ou le couteau, je fais des incisions comme sorte de décoration et je termine, je roule la pâte jusqu'au bout. Et voilà, comme vous voyez, une jolie décoration. Je la dispose dans ce moule. J'ai choisi celui-là, rond, qui va au four que j'ai badigeonné avec le beurre et saupoudré de la farine. Je l'avais aussi chemisé au fond de papier cuisson. Je termine de la même façon et il vaut mieux de diviser la garniture dès le début selon les membres de boulettes de pâte. Vous formez les bâtonnets, disposez-les dans une assiette, comme ça c'est plus pratique et plus facile à travailler. Voilà, j'ai rempli le moule. Il ne me reste qu'une boule de pâte. Alors suivez-moi, je la manipule autrement, sous forme d'un cercle, puisque je la dispose après au centre. Après avoir terminé, je couvre le moule du film alimentaire, puis d'un torchon propre et je laisse la brioche reposer pendant environ 15 à 20 minutes avant de passer à la cuisson.
Après ce temps de repos, je badigeonne le dessus avec le jaune d'œuf mélangé avec un peu de lait. Entre-temps, j'ai mis mon four à chauffer à 200 degrés. Et c'est parti au four pendant environ 15 à 20 minutes en la surveillant. Après la cuisson, la voilà. Je la couvre du film alimentaire, comme ça elle sera plus tendre. Après, la voilà, elle est tendre. Elle est bien cuite, un peu plus, je pense. Je la démoule. Il ne me reste que de la servir. Si vous voulez, badigeonnez le dessus avec la confiture et saupoudrez-la de noix de coco râpée ou bien servez-la juste telle qu'elle avec cette belle décoration. Elle est vraiment moelleuse et très très léger avec une nouvelle farce gourmande. Je vous invite vraiment à la tester. Si vous appréciez la recette, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Et si vous êtes nouveau à visionner ma vidéo, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes les notifications de la chaîne. Je vous invite également à découvrir divers choix et d'autres nouvelles recettes de brioche toujours faciles à réaliser sur ma chaîne. Alors je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement.